Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 BN. Voici les titres du journal. C'était la grande euphorie hier sur la plage de Ouida. Le géant concert organisé dans le cadre des Vaudondés a drainé un géant public et charmé par les prestations des artistes béninois et étrangers invités pour la circonstance. Un concert rehaussé par la présence effective du président de la République. Dans ce journal, nous allons ensemble revivre les moments forts de l'événement. Dans la commune d'Abomey-Calavi, la fête du Vaudou est également célébrée. Cette 36e édition de la fête du Vaudou est ici portée par le roi de Calavi qui a organisé une cérémonie de commémoration à l'endroit de toute la population et la municipalité. La cérémonie s'est déroulée à Calavi-Kota dans la commune. En sport, 3 principales séries d'athlètes ont pris part à l'édition 2024 du semi-marathon roller. Une activité lancée à Parakou pour démarrer officiellement la saison de para-roller qui se veut être le club phare du Septentrion. Retour dans ce journal sur les moments forts de ce semi-marathon. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La communauté béninoise célèbre ce mercredi 10 janvier 2024 le 36e anniversaire du Vaudou, instauré par l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, en 1992. Cette commémoration des religions ancestrales est demeurée une tradition annuelle dans les habitudes des Béninois. À cette occasion, le roi de Calavi a organisé une cérémonie de commémoration à l'endroit de toute la population et de la municipalité. La cérémonie s'est déroulée à Calavi-Kota dans la commune. Nous allons suivre les détails avec Candide Honheto. La commune d'Abomey-Calavi célèbre ici sur l'esplanade de Doronto la fête annuelle des religions endogènes. Sont réunis ici les hauts dignitaires, plusieurs collectivités et autorités de la municipalité pour sacrifier à la tradition des religions traditionnelles. Venus en grand nombre à ce rendez-vous festif, les différentes collectivités ont étalé devant ce parterre d'invités les divinités de leurs collectivités respectives. Ces différentes animations de part et d'autre sur cette esplanade caractérisent ici l'ambiance festive et toute la joie des différents participants. C'est une joie pour moi de participer à cette fête. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois parce qu'elle est instituée depuis Soglo. Nous passons par là pour rendre hommage au président Soglo qui a initié cette fête. Et nous rendons grâce à Dieu, à tous les membres de nos ancêtres, d'être toujours derrière nous pour la continuité de la fête. On peut dire que ça a été une très belle fête. Et je peux dire toute ma fierté également pour cette célébration à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. La célébration de nos cultes endogènes, la valorisation de nos cultures. La majorité des Béninois, c'est leur fête essentielle. Et je profite de l'occasion pour remercier le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a réfléchi pour trouver la fête de 10 janvier, fête de Vaudou. En fait, la majorité des Béninois se retrouvent dans cette fête. Cette fête qui réunit le 10 janvier de chaque année, les fidèles et adeptes du culte vaudou n'est pas réservé qu'à la commémoration. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens de fraternité entre les fidèles et adeptes des religions endogènes. Après les différentes manifestations à travers les danses et les mots des hauts dignitaires et autorités conviées à cette cérémonie, s'en est suivi la prière pour la municipalité d'Abomey-Calavi et tout le Bénin. Avant la grande prière, toutes les divinités étaient déjà venues très tôt, d'autres depuis hier, d'autres ce matin. Alors ce matin, ils sont venus pour apporter un bon message, la bonne nouvelle, prier pour la cité de Calavi, pour tout le Bénin et pourquoi pas pour tout le monde entier. Cette cérémonie de célébration des religions endogènes dans la municipalité d'Abomey-Calavi s'est achevée telle elle a démarré. Abomey-Calavi n'a donc pas manqué au rendez-vous festif annuel qui met à l'honneur les religions endogènes. Et c'est dans l'espoir que les prières issues de cette commémoration apportent joie et bonheur à tout un chacun d'eux que les différents participants tournent les yeux vers la prochaine édition.
Dans le septentrion et plus précisément dans la ville de Nati Tengou, les fidèles du Vaudou ont procédé aux préparatifs de cette fête annuelle des religions ancestrales avant sa commémoration ce 10 janvier 2024. Les chefs traditionnels, les dignitaires troncs de la ville ont consulté leurs différentes divinités et ont procédé aux souhaits et aux prières à l'endroit de la communauté béninoise. Nous allons suivre. Nous nous sommes recueillis au mausolée du roi de Fin, Sa Majesté Dassakate Pointi 12. Nous sommes allés lui demander d'abord la main avant donc d'intégrer le site rituel. Nous sommes allés d'abord demander à notre maman, celle-là qui nous garde tous, comme vous le savez, grâce à son amour maternel, que nous ayons la paix au niveau de tout le Bénin. Et en fait, nous avions aussi demandé au niveau du responsable de la maison qui est au dehors, les élections de 2026, et que dans la tête de chacun, de chaque candidat, de chaque individu, qu'il y ait le lien de paix. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre au Bénin. Donc, je tire chapeau à M. Patrice Guillaume Athanase, Talon. Je lui tire chapeau de rester direct avec le peuple tel qu'il est en train de le faire pour avoir longue vie, pour avoir de bonheur, pour que tout le monde puisse l'accompagner dans ses œuvres. C'est mes premiers souhaits qu'on a commencé par demander. Et je ne veux jamais les accidents qui se passent à Nati Tengou. J'ai commencé par travailler pour ça, pour que ça puisse s'améliorer. Ça fait des décennies d'années, mais je vois que ça s'améliore. Donc c'est en ça, et surtout, il ne faudrait pas que tout un chacun de nous, ce qu'on mange là, qu'on manque à ça. Et le maire, le préfet, les cadres du Nati Tengou, il faudrait qu'ils ont une seule bouche. Il ne faut pas qu'ils se discutent. Je l'annonçais en début d'édition, c'est la grande euphorie hier sur la plage de Ouida. Le géant concert organisé dans le cadre des Vaudouindés a drainé un géant public charmé par les prestations des artistes béninois et étrangers invités pour la circonstance. Le concert est rehaussé par la présence effective du président de la République qui a suivi tout le spectacle debout au milieu de la foule. Nous allons revivre les moments forts de l'événement dans ce compte rendu. Déjà à 18 h, le ministre de la Culture fait le tour de l'espace pour les derniers réglages avant le démarrage du concert. Les premiers invités s'installent pour avoir une bonne vue sur le podium. À tour de rôle, des musiciens passent pour faire la balance et vérifier la concordance de leurs instruments et la qualité de la portée de micro. Quelques minutes après, l'ambiance du concert déchire l'air frais de la plage de Ouida avec une belle prestation du duo Maxence Denis et Gardi Giraud. Le décor ainsi planté, plusieurs artistes se sont succédés dans une parfaite synchronie. Les braves et mystérieuses Terriba, la voix envoûtante de Pépé Oleka, accompagné par les jeunes percussionnistes de Pépita, et Djababa, le roi de l'afropop au Bénin. Ce concert a également enregistré la prestation du groupe haïtien Tabou Combo, qui a bercé le peuple béninois par de belles sonorités, appréciées également par le président Patrice Talon, qui a préféré vivre le spectacle debout au milieu de ses concitoyens. Le cap a été ensuite mis vers l'est avec Teni Ola qui a balisé le terrain pour son aîné Yemi Alade, une véritable bête de scène qui s'est offert le plaisir, de, 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 plaisir, de,
Johnny
Et c'est au-delà de 2 heures du matin que l'invité le plus attendu fait son apparition sur scène. Le Grand Mopao commence son spectacle par un tonnerre d'applaudissements pour les 17 victimes du concert du Stade de l'Amitié. Un drame qui reste gravé dans les mémoires. S'il vous plaît, avec moi, applaudissons les 17 confrères qui sont applaudissants pour eux. Mais ce souvenir douloureux n'entachera en rien la prestation de Koffi Olomide et son orchestre. Debout au milieu de son peuple, le président Patrice Talon est resté admiratif tout au long du concert. Un concert minutieusement planifié pour le plaisir de Ouida, devenue capitale du monde l'instant des Vodou Days. Voilà, c'est un spectacle inédit pour la fête du Vaudou au Bénin. Les nombreux spectateurs qui l'ont suivi n'ont pas manqué de féliciter le gouvernement pour cette initiative qui rassemble le Bénin et toute sa diaspora. Nous allons suivre les appréciations de quelques personnes rencontrées sur le site du concert à la plage de Ouida. Une première à Ouida, une première au Bénin. Merci à Konon, merci au président de la République. C'est ce que tout le monde a dit ici ce soir et ce n'est qu'un début. On souhaite que Ouida puisse en profiter, mais également toutes les communes environnantes et pourquoi pas jusqu'à Savalou. Un message pour eux, c'est voir dans quelle mesure on peut constitutionnaliser cette fête afin que la transmission soit de génération en génération pour que nos enfants puissent savoir que nous avons une identité. Un bon concert, bien organisé je trouve. Et moi j'étais spécialement là pour voir Koffi et je ne suis pas déçu. J'ai beaucoup aimé. On remercie le PR, le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour nous. Cette fête, c'est très 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 bon, on a beaucoup aimé. C'est impeccable. Jusqu'ici, moi je ne trouve aucune faute. Ça se passe très bien, c'est réglé comme une horloge. Moi je suis très content, satisfait. Vous avez eu le temps de danser et de chanter? Pardon? Vous avez eu le temps de chanter et de danser? Ah ben oui, j'ai commencé. Mais ma voix est partie. Toujours dans le cadre des Vodou Days, les membres du Conseil économique et social étaient sur certains sites culturels dédiés pour l'événement. Ils ont particulièrement apprécié les œuvres d'art exposées dans la forêt d'Arrozon, des œuvres qui mettent en exergue la puissance de la nature et le panthéon vaudou. Une de nos équipes était également sur le terrain. Suivant. Le Conseil économique et social à l'assaut des valeurs culturelles du Bénin. Les conseillers s'offrent une immersion dans l'univers de la culture béninoise en réponse à l'une des attributions fondamentales de l'institution. Une visite à travers les sites culturels et cultuels retenus pour les Vodou Days est bouclée par la découverte de la forêt d'Arrozon où sont exposées des œuvres d'une vingtaine d'artistes plasticiens. Nous avons visité quelques sites à Ouida et nous terminons dans la forêt d'Arrozon. La forêt d'Arrozon où il est aménagé des espaces pour les artistes plasticiens. Une vingtaine d'artistes sont exposés ici pendant cette période. C'est l'occasion pour les artistes plasticiens de montrer leur génie créateur lié à la thématique de la nature et à la thématique du vaudou. C'est pour ça que le titre de l'expo ici s'appelle Naturel. Art et naturel. Alors, nous ne pouvons qu'applaudir. Applaudir en ce sens que c'est une initiative du gouvernement soutenue par tout le monde, avec plein d'étrangers qui sont venus au Bénin, des expatriés, des Béninois de la diaspora, qui vivent la ferveur du vaudou dans la capitale culturelle qui est Ouida, et qui viennent vivre l'art contemporain des créateurs contemporains dans la forêt de Arrozon. Pour le vice-président du CES, aucune nation ne peut se développer en mettant de côté ses valeurs culturelles. Il s'agit donc pour le Conseil économique et social d'accompagner le gouvernement du Bénin dans la valorisation du vaudou
identité du peuple béninois. La culture, c'est le fondement de la société. Et il n'est pas normal qu'on puisse laisser nos cultures et nous allier à la culture des autres. Ce qui se passe actuellement, c'est une très belle innovation. Ça prouve très bien que le Bénin est collé à sa culture et je crois qu'il faut nécessairement continuer dans ce sens. Cette visite riche en découvertes et en connaissances pour les conseillers du CES survient quelques heures seulement après la tenue de la première session de l'institution au titre de l'année 2024. Et justement, parlant de cette première session extraordinaire, les travaux ont été lancés ce mardi au siège du Conseil économique et social au titre de l'année 2024. Présidée par le vice-président de l'institution, cette session qui dure 10 jours intervient dans un contexte de deuil, non seulement pour le CES, mais aussi pour toute la République. En effet, le président du Conseil économique et social, Augustin Tabegbian, a tiré sa révérence le mercredi 27 décembre 2023 après une courte maladie. Ses obsèques se sont déroulées le samedi 30 décembre dans son village natal à Inan, dans la commune de Bembereke. À cette occasion, le vice-président de l'institution est revenu entre autres sur les qualités de l'homme avant d'aborder l'ordre du jour de la première session qui prendra fin le 18 janvier prochain. Reportage. La première session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2024 s'ouvre dans un contexte de deuil. Le CES a perdu son président Augustin Tabegbian le 27 décembre 2023. Le décès de l'homme laisse un grand vide au sein de l'institution. Occasion pour le vice-président de parler de lui pour le peu de temps passé à ses côtés. J'ai été en effet particulièrement marqué par son sens du devoir, de la mesure et son leadership extraordinaire dans la gestion des affaires du Conseil économique et social. Il s'est illustré par son humilité malgré son rang, sa combativité et sa bravoure devant les plus grandes difficultés, son optimisme quand tout semble perdu. Il est constamment tourné vers les autres, quel que soit leur statut, et a un sens élevé d'écoute. Il savait cultiver l'amour, la joie et la paix autour de lui. Nous perdons par cette douloureuse disparition un grand homme. Le Conseil économique et social amorce cette année le dernier virage de sa mandature. La présente session qui intervient en début d'année devrait être une occasion pour faire le bilan de l'année écoulée afin d'amorcer la nouvelle sous de meilleurs auspices. Mais les dispositions du règlement intérieur du CES obligent les conseillers à programmer cet exercice pour la prochaine session ordinaire lors de la présentation du rapport d'activité. Les conseils ont adhéré sans réserve aux initiatives entreprises cette année, malgré les innombrables difficultés rencontrées. Je voudrais citer entre autres l'organisation réussie de l'Assemblée générale de l'UCESIF, tenue à l'hôtel Novotel de Cotonou, et l'étude du projet du budget général de l'État gestion 2024. Chers collègues, les travaux de la présente session seront consacrés au démarrage de l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine et l'adoption du procès verbal des séances plénières de la 8e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2023. La cérémonie de présentation de vœux au sein de notre institution viendra boucler la liste des activités à mener au cours de cette session. Une cérémonie officielle d'hommage sera organisée à l'intention du président défunt courant fin janvier 2024. Ainsi, tous ceux qui n'ont pas pu se rendre à l'enterrement pourront saisir cette opportunité pour honorer sa mémoire. Par ailleurs, ces assises qui prennent fin le 18 janvier prochain démarrent également au moment où le Bénin célèbre les religions endogènes à travers la première édition des Vodou Days. Des arts oratoires, plastiques et musicaux pour promouvoir les valeurs démocratiques et de bonne gouvernance au Bénin. L'association des jeunes dynamiques du Bénin AJDB en fait son cheval de bataille à l'université de Parakou grâce à son soutien financier du Canada. Ceci à travers le renforcement des capacités des étudiants et professionnels des médias de ce haut lieu de Savoie. Un concours organisé à cet effet a été sanctionné par la remise de prix aux lauréats lundi dernier. Reportage.
Ce sont au total 30 responsables d'étudiants et 15 professionnels des médias, des organes de presse de l'UPE qui sont formés sur des thématiques variées ayant trait au maintien d'un climat pacifique et prospère dans le milieu universitaire et social. Les thématiques abordées sont liées entre autres à l'état des droits, la redevabilité, la bonne gouvernance ou encore la communication non violente. Ces formations ont été rehaussées par les concours sur les arts oratoires, plastiques et musicales à l'endroit des étudiants à l'université de Parakou. Ce jeu concours a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Après la phase de présélection, la sélection finale a été organisée en ces mêmes lieux, le samedi dernier 6 janvier 2024. Cette phase finale a permis de dégager dans chacune des 3 catégories 2 lauréats qui ont convaincu les membres du jury par leurs différentes œuvres, soit en art oratoire, en art plastique et en art musical. Cette jeunesse s'investit pour renforcer la démocratie à un moment où les régimes militaires s'implantent dans la région. Quand des jeunes veulent toujours donner la place à la primauté de l'état de droit, alors que les régimes militaires au nom de leur sécurité privent de plus en plus le droit de leurs citoyens. Et surtout, quand dans une région où la paix est menacée, des jeunes décident de promouvoir et de sensibiliser leurs pairs sur la communication non violente. Comment ne pas se mettre de leur côté? Je reste persuadé que tous les participants à cette formation ont acquis de nouvelles expériences sur les valeurs civiques et démocratiques. Tout ce qui concourt à garantir la paix, la stabilité sociale, politique et économique au service d'un développement radieux pour notre cher pays. Les différents lauréats du jour sont répartis avec des chèques et des lots en nature. Ils se disent heureux de cette expérience et prennent l'engagement de faire un bon usage des acquis du projet. Nous prenons donc l'engagement solennel devant vous, Madame l'ambassadrice, de faire un bon usage des acquis du projet. Nous voudrons vous demander humblement, Madame l'ambassadrice, de renouveler votre appui à l'AJDB pour une restitution des appuis du projet dans les autres communes du nord du Bénin. Chers amis et camarades jeunes, je voudrais prendre avec vous, devant Madame l'ambassadrice et Monsieur le recteur, l'engagement que la graine mise à terre par ce projet va germer et donnera plus tard de bons fruits pour une société mieux gérée et prospère. La cérémonie a pris fin par des accolades et une photo de famille. L'arrondissement d'Aledjo dans la commune de Basila a accueilli l'édition 2023 des rencontres de l'Araka. Ces rencontres qui mobilisent plusieurs aires partageant le même patrimoine culturel de part et d'autre du Bénin et du Togo. L'essentiel à retenir des 2 jours de retrouvailles dans ce reportage signé Esther Tofa. Annie Kotokoli et Koura sont réunis pour célébrer leur culture et tradition. Il s'agit de l'édition 2023 de leur retrouvailles sous initiative de Achiba II, roi de Basila, à travers l'association des rois des aires culturelles Koura, Kotokoli et Annie, en abrégé Araka. Ces retrouvailles qui regroupent les royaumes avec le même patrimoine culturel a des objectifs bien spécifiques. Araka est l'acte solennel par lequel le roi, nos chefs coutumiers et traditionnels ont décidé de nous mettre en face du monde les bonnes pratiques culturelles et culturelles pour asseoir le développement au niveau des communautés Annie, Kotokoli et Koura. Le processus qui a abouti à cette assise n'a pas été un fleuve tranquille. Ce fut une expérience enrichissante qui a nécessité beaucoup d'énergie afin de tenir dans la gaieté et la paix cette 16e édition. 16 ans déjà que Araka est en train de poursuivre sa croissance. Non sans difficulté, mais grâce à l'engagement, la disponibilité et la patience des uns et des autres. Nous, je veux dire les cadres et opérateurs à divers niveaux, élus communaux et locaux, avons le devoir de nous mettre ensemble aux côtés des rois traditionnels des 2 côtés pour mener ce combat
contre la disparition à petits coups de notre culture. Après mon improvisation en 2018, j'ai été invité à l'AG Araka de la même année en tant qu'observateur. Ayant pris connaissance des objectifs visés par cette association et des activités qu'elle mène, j'ai compris combien ce projet est important pour notre communauté. Journée de réflexion, initiation aux gestes de sauvetage et réjouissances populaires ont meublé les 2 jours qu'ont duré ces rencontres. Rencontres qui ont rassemblé à Aledjo, dans la commune de Basila, les peuples Kotokoli, Koura et Ani du Bénin et du Togo. Depuis 2019, le Bénin et le Togo ont signé un accord cadre. Un accord cadre qui permet de mettre ensemble les collectivités territoriales, les honorabilités coutumières, les chefferies traditionnelles et les élus locaux pour que vivent en paix les populations qui traversent, qui sont de part et d'autre de la ligne frontière. C'est pour ça que la BGF va poursuivre son appui dans ce cadre-là pour que les prochaines assises de 2024 connaissent également du succès. Ensemble, vous êtes parvenus à unir toute la commune de Basila et d'autres régions du Togo. Sans tapage, sans argent, mais avec cette arme forte qui est l'amour et le cœur. C'est un match de football qui a signé l'apothéose de cette édition 2023 des retrouvailles de l'Araka. La communauté nationale de la langue Lokpa a aussi célébré ce samedi 6 janvier 2024 le Tonrontou. C'est une fête culturelle qui intervient après les récoltes des produits vivriers et qui mobilise les fils et filles de la communauté Lokpa autour de leur tradition. Pour l'édition 2024 de cette fête, c'est la ville de Djougou qui a abrité les manifestations avec en toile de fond le lancement officiel du livre sur l'histoire et la culture Lokpa, écrit par Issifou Tchan. Reportage. C'est un restaurant circonstanciel créé ce samedi 6 janvier 2024 à la place de l'indépendance de Djougou. On y retrouve une gamme variée et diversifiée des repas et de boissons locales tchoukoutou. Il s'agit des spécialités culinaires authentiques présentées au public à l'occasion de la fête de la moisson. Une fête identitaire et culturelle de la communauté Lokpa qui intervient après la campagne agricole. C'est une fête de réjouissance, un moment de bilan agricole, une célébration pour les abondantes récoltes que les parents organisent à l'endroit des jeunes, parce que cette fête c'est pour les jeunes. En milieu Lokpa, ils se baladent de maison en maison, ils n'ont pas peur d'être empoisonnés et on les nourrit, ils mangent tout ce qu'ils parce qu'ils ont travaillé. Tontou est aussi un moment de communion, de partage des mets issus de la production. Cette célébration témoigne fort bien l'engagement de la communauté Lokpa à perpétuer d'année en année ses us et coutumes. Aux côtés des organisateurs, l'honorable Abdoul Malik Gomina, Alexis Darbou et bien d'autres bonnes volontés qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette initiative. La Fondation Paul Darbou est heureuse de s'associer à ce grand événement de réjouissance célébrant la bonne fin de la campagne agricole. Je profite aussi de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Bonne fête de Tontou à la communauté Lokpa. Je vous confirme que je suis Lokpa et je suis fier d'être Lokpa. Je vous remercie. Cette initiative qui cimente davantage des liens de fraternité et de solidarité entre les filles et fils Lokpa est saluée par les intervenants qui se sont succédés au pupitre. Nous sommes fiers du peuple Lokpa qui, depuis des siècles,
a conservé sa culture sans la déformer. Elle est restée telle, malgré les influences des cultures sœurs. Cette célébration est couplée avec le lancement et la vente à l'américaine du livre sur l'histoire et la culture Lokpa, écrit par Issi Foutian. Il constitue un bréviaire irrécusable qui décrit le mode de vie et les valeurs traditionnelles du Lokpa qui œuvre pour la conservation de sa culture. En sport, 3 principales séries d'athlètes ont pris part à l'édition 2024 du semi-marathon roller, une activité lancée à Parakou pour démarrer officiellement la saison de para-roller qui se veut être le club phare du Septentrion. Retour ici sur les moments forts de ce semi-marathon. Dans ce circuit fermé, 3 principales catégories d'athlètes ont pris part à ce semi-marathon organisé par Pararoller, le club phare du Septentrion dans cette discipline sportive. Avec le soutien du Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, des sports et loisirs, Pararoller réussit une fois encore l'organisation de ce semi-marathon édition 2023 qui marque aussi le lancement des activités au sein du club pour la saison 2024. Nous avons décidé que Parakou aussi soit l'une des villes phares dans ce qui concerne l'organisation des compétitions de roller. Donc c'est une activité que le Fonds national d'aide aux activités de sport, jeunesse et loisirs accompagne chaque année. Nous avons décidé de ne pas faire dérogation cette année en rééditant une autre édition de semi-marathon de Parakou. Bon, la touche particulière de cet événement, c'est que nous avons voulu profiter de ce semi-marathon et relancer d'autres disciplines de roller, notamment le freestyle et le skateboard, qui est devenu aujourd'hui la discipline olympique à côté du freestyle qui est tout le temps oublié. Nous avons décidé donc d'associer cette discipline-là pour montrer donc au public de Parakou en particulier que ce n'est pas que la course que nous avons fait à la Fédération de roller sport et notamment au sein de Pararoller. Au terme des différentes épreuves, Fredel Djomake, Mofida Tamidou Touré et Abdoulaye Soumanou remportent la médaille d'or grâce à leur performance dans leurs différentes catégories. Je suis très content parce que c'est pour ma première fois que je prends la première place dans une compétition. Et c'est pour ma première fois aussi que j'obtiens une médaille en or lors d'une compétition. Je suis trop donné. J'ai travaillé dur grâce aux travaux acharnés. C'est le fruit de mon travail aujourd'hui. J'aimerais être le champion national, ensuite le champion d'Afrique et aussi le champion du monde. Je suis très contente puisque c'est pour ma première fois que je participe à une compétition. J'étais un peu stressée, mais avec un peu d'effort, j'ai eu à faire. Que ce soit en saut ou en slalom speed ou dans les autres exercices, les performances des athlètes, surtout celles des plus jeunes, ont comblé les attentes des responsables du club. Oui, on a vraiment été étonnés par la performance, surtout les plus jeunes. En attendant l'édition 2024 de ce semi-marathon, qui s'annonce plus innovante, les athlètes de para-roller de Parakou démarrent ainsi la saison 2024 sous de bons auspices. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.